Si vous avez envisagé de vous lancer dans l'email marketing mais que vous ne savez pas du tout par où commencer, cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle Matt et dans ce tutoriel d'email marketing pour débutants, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir. Ce qu'est réellement l'email marketing, pourquoi c'est important pour votre entreprise, comment attirer des personnes sur votre liste, quoi leur envoyer et comment tout mettre en place. À la fin, vous aurez une compréhension claire du fonctionnement de l'email marketing et exactement ce dont vous avez besoin pour commencer. Alors, qu'est-ce que l'email marketing exactement? Au fond, l'email marketing est un canal de communication directe entre vous et des personnes qui vous ont donné la permission de les contacter. Vous construisez une liste d'abonnés. Ce sont des personnes qui ont levé la main et dit « Oui, je veux recevoir de vos nouvelles ». Ensuite, vous leur envoyez du contenu de valeur, des mises à jour et des offres. C'est tout. C'est ça l'email marketing? Maintenant, je veux clarifier quelque chose car il y a une idée reçue très répandue à ce sujet. L'email marketing n'est pas du spam. Pas d'envoi aux inconnus sans leur accord. Vos abonnés sont volontaires et ont choisi de vous suivre. Et ce n'est pas non plus ce que certaines personnes imaginent, se connecter à Gmail et mettre 100 personnes en copie manuellement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il existe des outils dédiés qui s'occupent de tout cela pour vous. Ils stockent vos contacts, envoient vos emails et suivent vos résultats. Nous en reparlerons un peu plus tard. Pour l'instant, retenez simplement ceci. L'email marketing consiste à constituer une liste de personnes qui veulent recevoir de vos nouvelles, puis à leur envoyer des contenus qui valent vraiment la peine d'être lus. D'accord, alors pourquoi devriez-vous vraiment vous intéresser à l'email marketing? Pourquoi ne pas simplement se concentrer sur les réseaux sociaux ou la publicité? Eh bien, il y a 3 grandes raisons. Premièrement, vous êtes propriétaire de votre liste d'emails. C'est la chose la plus importante que je dirai dans toute cette vidéo. Quand vous vous constituez une audience sur les réseaux sociaux, vous ne possédez pas réellement ce public. C'est la plateforme qui le possède et c'est l'algorithme qui décide qui voit votre contenu. Vous pouvez avoir 10 000 abonnés sur Instagram, mais quand vous publiez quelque chose, peut-être que seulement 5% d'entre eux le voient. C'est la plateforme qui contrôle cela. Et voici la partie effrayante. Si cette plateforme change son algorithme, ou est interdite, ou décide simplement de fermer votre compte un jour, vous pourriez perdre l'accès à toute cette audience. Disparu. Votre liste d'emails, c'est différent. Vous en êtes propriétaire. Donc, quand vous envoyez un email, il arrive directement dans leur boîte de réception. Il n'y a pas d'algorithme au milieu qui décide s'ils ont le droit de le voir ou non. En plus, cette liste vous appartient, pour toujours. Vous pouvez l'emporter avec vous, la sauvegarder, la transférer sur une nouvelle plateforme. C'est l'un des rares actifs numériques que vous contrôlez réellement. Deuxième point, le retour sur investissement est incroyable. Incroyable. L'email marketing est constamment l'un des canaux marketing au rendement le plus élevé. Et la raison est simple. Réfléchissez-y. Le travail difficile pour attirer l'attention de quelqu'un et le convaincre de vous donner son email, ça, c'est déjà fait. Ce coût est déjà payé. L'email, c'est juste du suivi. Et le suivi est pratiquement gratuit. Comparez cela à la diffusion de publicité où vous payez à chaque fois que vous voulez toucher quelqu'un. Avec l'email, vous payez une fois pour les ajouter à votre liste, puis vous pouvez les contacter encore et encore, quasiment sans coût supplémentaire. Troisièmement, cela crée de la confiance. C'est particulièrement important si vous êtes une petite entreprise. Pensez aux rencontres amoureuses. Vous ne demanderiez pas quelqu'un en mariage lors du premier rendez-vous. Ce serait beaucoup trop direct. Il faut d'abord prendre le temps de se connaître. Créer un climat de confiance. La vente fonctionne exactement de la même manière. Les gens hésitent à acheter auprès d'entreprises dont ils n'ont jamais entendu parler. Donc, si quelqu'un arrive sur votre site pour la première fois, il y a de fortes chances qu'il n'achète pas tout de suite. Ils ne vous connaissent pas encore. Vous êtes en gros un inconnu qui leur demande leur carte bancaire. L'email vous permet d'apparaître régulièrement dans leur boîte de réception, d'apporter de la valeur, de leur permettre d'apprendre à vous connaître au fil du temps. Au moment où vous faites réellement une offre, ils entendent parler de vous depuis des semaines, voire des mois. Ils ont l'impression de vous connaître. Et cela fait toute la différence. Donc, pour résumer, vous êtes propriétaire de votre liste, le retour sur investissement est difficile à battre et cela construit la confiance avec votre audience au fil du temps. C'est pour ça que l'email marketing est important. Alors, comment fait-on concrètement pour que les gens s'inscrivent à votre liste d'emails? C'est là que beaucoup de débutants se retrouvent bloqués. Laissez-moi vous expliquer. La première chose à comprendre, c'est le principe de l'échange de valeur. Les gens ne vont pas donner leur adresse email pour rien. Cette époque est révolue. La boîte de réception de tout le monde est déjà pleine et personne ne veut recevoir encore plus d'emails au hasard. Vous devez donc offrir quelque chose de précieux en échange. Quelque chose qui leur fasse penser « oui, ça vaut le coup de donner mon adresse email ». C'est ce qu'on appelle un lead magnet. Certains appellent ça un freebie, mais c'est la même chose. Un lead magnet, c'est simplement quelque chose de précieux que vous offrez gratuitement en échange d'une adresse email.
Alors, qu'est-ce qui fait un bon lead magnet? Plusieurs choses. D'abord, il doit résoudre un vrai problème que rencontre votre audience. Quelque chose avec lequel ils ont réellement du mal. Deuxièmement, cela doit être en lien avec ce que vous vendez. De cette façon, les personnes qui s'inscrivent sont les bonnes, celles qui pourraient éventuellement devenir clientes. Troisièmement, cela doit être suffisamment précieux pour qu'ils soient presque prêts à payer pour l'obtenir. Si votre freebie paraît bon marché ou bâclé, cela ne fonctionnera pas. Et quatrièmement, donnez-lui un nom clair et évident. N'essayez pas d'être trop original. Si c'est une checklist pour organiser un mariage, appelez-la la checklist de planification de mariage, pas un nom de marque mignon que personne ne comprend. Laissez-moi vous donner quelques exemples selon différents types d'entreprises. Si vous êtes dans le e-commerce, votre aimant à prospect pourrait être un code de réduction, 10% sur votre première commande. Ou cela pourrait être un guide de style ou un guide des tailles. Si vous êtes une entreprise de service, comme un consultant, un freelance ou une agence, vous pourriez proposer une checklist gratuite, un court guide PDF ou une mini vidéo de formation. Si vous êtes une entreprise locale, comme un restaurant, vous pourriez offrir un apéritif ou une boisson gratuite pour toute inscription. Si vous êtes créateur ou coach, du contenu exclusif fonctionne très bien. Une liste de ressources, des modèles ou quelque chose que votre audience ne peut tout simplement pas trouver ailleurs. Maintenant, une fois que vous avez votre aimant à prospect, vous devez en fait placer des formulaires d'inscription là où les gens pourront les voir. Sur votre site web, cela peut être sur votre page d'accueil, dans une fenêtre pop-up ou un formulaire intégré à vos articles de blog. Sur les réseaux sociaux, mettez un lien dans votre bio, mentionnez-le dans vos stories, et si vous avez un lieu physique, utilisez des QR codes à la caisse ou sur les reçus. Encore une chose avant de continuer. Vous n'avez pas besoin d'une énorme liste pour commencer. Une petite liste engagée de personnes qui veulent vraiment avoir de vos nouvelles sera toujours plus performante qu'une énorme liste de gens qui s'en fichent. Alors commencez petit, puis développez à partir de là. Très bien, vous avez maintenant des personnes sur votre liste. Mais qu'est-ce que vous leur envoyez réellement? C'est là que beaucoup de débutants se trompent, alors soyez attentifs. La plus grosse erreur que je vois, c'est d'envoyer trop d'emails de vente. Chaque email, c'est « Achetez ceci, regardez notre promotion, offre limitée dans le temps ». Voici ce qui se passe quand vous faites ça. Les gens apprennent à vous ignorer. Ils voient votre nom dans leur boîte de réception et se disent « Oh, ils essaient encore de me vendre quelque chose » et ils n'ouvrent pas le message. Ou pire, ils se désabonnent. La clé, c'est d'apporter d'abord de la valeur. Gagnez le droit de vendre. Voyez les choses comme ça. Si vous ne contactiez un ami que lorsque vous aviez besoin de quelque chose, il finirait par être agacé et arrêterait de décrocher le téléphone. C'est pareil avec l'email. Alors parlons des deux types d'emails que vous allez envoyer. Les emails de valeur. Ce sont les emails qui offrent à vos abonnés quelque chose d'utile sans rien demander en retour. Cela peut être des conseils et astuces liés à votre expertise, des coulisses de votre entreprise, des réponses aux questions qu'on vous pose tout le temps, des ressources que vous avez trouvées utiles, des histoires et des leçons que vous avez apprises. Le but est que vos abonnés se disent « Je suis content d'avoir ouvert cet email ». Cela crée de la confiance. Maintenant, à quelle fréquence devriez-vous envoyer des emails? Si vous débutez, faites simple. 1 fois par semaine, c'est très bien. Même 2 fois par mois, ça fonctionne. La clé, c'est la régularité. Il vaut mieux s'envoyer 2 emails par mois chaque mois que d'en envoyer 10 en 1 semaine puis de disparaître pendant des mois. Et voici une règle qui s'applique à chaque email que vous envoyez, qu'il s'agisse d'un email de valeur ou de vente. Un message clair, un appel à l'action clair. N'essayez pas de caser 3 choses différentes dans un seul email. Ne donnez pas aux gens 4 liens différents sur lesquels cliquer. Un email, un objectif, une chose que vous voulez qu'ils fassent. Facilitez-leur la tâche. Alors, comment écrire des emails que les gens ouvrent et lisent vraiment? Tout commence par l'objet. Votre objet est le gardien. Peu importe la qualité de votre email si personne ne l'ouvre. Et c'est l'objet du message qui détermine s'ils l'ouvrent ou s'ils passent leur chemin. Voici quelques conseils. Faites court. 6 à 10 mots, c'est une bonne fourchette. Les gens consultent rapidement leur boîte de réception. Vous n'avez donc pas beaucoup d'espace pour travailler. Suscitez la curiosité ou mettez en valeur la valeur. Donnez-leur une raison d'en savoir plus. Ou bien indiquez clairement ce qu'ils obtiendront s'ils ouvrent et évitez les déclencheurs de spam. Tout en majuscules. Ponctuation excessive. Le mot « gratuit » en majuscule avec 3 points d'exclamation. Poids. Ce genre de choses vous envoie soit dans les spams, soit fait lever les yeux au ciel aux gens. Passons maintenant au courriel lui-même. Écrivez comme vous parlez. Utilisez des contractions, adoptez un ton conversationnel. Ceci n'est pas une lettre commerciale formelle. C'est un message destiné à une personne qui s'est inscrite pour recevoir de vos nouvelles. Veillez donc à ce que vos paragraphes soient courts. Les longs blocs de texte sont difficiles à lire, surtout sur les téléphones. Facilitez la lecture en diagonale. Allez droit au but, respectez leur temps.
Ne cachez pas les informations importantes au 5e paragraphe. Et terminez toujours par une prochaine étape claire. Que voulez-vous qu'il fasse après avoir lu? Cliquez sur un lien? Répondre? Acheter quelque chose? Dites-le leur. Voici un cadre simple que vous pouvez utiliser. D'abord, accrochez-les dès la première ligne. Donnez-leur une raison de continuer à lire. Ensuite, apportez la valeur du message. C'est le cœur de l'email. Troisièmement, un appel à l'action claire. Une seule chose que vous voulez qu'ils fassent. Et, en option, une ligne PS à la fin. Vous. La ligne PS est en fait la deuxième partie la plus lue de tout email, juste après l'objet. Les yeux des gens vont directement dessus, alors utilisez-la. Maintenant, parlons de l'un des aspects les plus puissants de l'email marketing, l'automatisation. Qu'est-ce que j'entends par automatisation? L'automatisation, c'est lorsque des emails sont envoyés automatiquement en fonction de déclencheurs. Des actions que les gens font. Au lieu d'envoyer chaque email manuellement, vous le configurez une fois et il fonctionne tout seul. Quelqu'un s'inscrit à votre liste, il reçoit automatiquement un email de bienvenue. Quelqu'un abandonne son panier, il reçoit un rappel. Vous n'êtes pas là à cliquer sur « Envoyer » à chaque fois. Le système le fait pour vous. C'est énorme, car cela signifie que votre marketing par email fonctionne même lorsque vous ne travaillez pas. Vous le configurez une fois et il tourne indéfiniment. Maintenant, si vous débutez, il y a une automatisation dont vous avez absolument besoin. L'email de bienvenue. C'est l'email que quelqu'un reçoit juste après avoir rejoint votre liste. Et c'est l'email le plus important que vous enverrez jamais. Pourquoi? Parce que les emails de bienvenue ont les taux d'ouverture les plus élevés de tous les types d'emails, souvent 50 à 60%. Des gens viennent de s'inscrire. Ils sont attentifs. Ils veulent avoir de vos nouvelles dès maintenant. C'est votre première impression, alors faites-en bon usage. Que doit contenir un courriel de bienvenue? Eh bien, tout d'abord, remerciez-les de s'être inscrits. Simple, mais important. Deuxièmement, si vous leur avez promis quelque chose, un aimant à prospect, un code de réduction, peu importe. Livrez-le immédiatement. Ne les faites pas attendre. Troisièmement, expliquez-leur à quoi s'attendre. Quel type d'email allez-vous envoyer? À quelle fréquence? Fixez les attentes concernant ce qui va arriver, afin qu'il n'y ait pas de surprise. Et enfin, donnez-leur une prochaine étape claire. Peut-être s'agit-il de découvrir votre produit le plus vendu, de lire votre article de blog le plus populaire ou de vous suivre sur les réseaux sociaux. Juste une chose. Maintenant, il existe d'autres automatisations que vous pouvez également mettre en place. Des emails de panier abandonnés pour le e-commerce, des suivis après achat ou des emails de réengagement pour les personnes qui n'ont pas ouvert depuis un moment. Mais ne vous en préoccupez pas pour l'instant. Si vous mettez simplement en place un email de bienvenue, vous êtes déjà en avance sur la plupart des débutants. Très bien, rassemblons tout cela. Pour faire tout ce dont je viens de parler, il vous faut un outil clé. Un fournisseur de services d'email, parfois appelé ESP, c'est la plateforme qui permet réellement au marketing par email de fonctionner. Elle stocke tous vos contacts au même endroit. Elle vous propose des modèles et des éditeurs en glisser-déposer pour que vous puissiez créer des emails au rendu professionnel sans aucune connaissance en code. Elle envoie vos emails à grande échelle, non pas via votre Gmail personnel, mais grâce à une infrastructure adaptée capable de gérer des centaines ou des milliers d'emails. Elle suit également vos résultats. Qui a ouvert, qui a cliqué, qui s'est désabonné. Et elle gère les aspects légaux, comme s'assurer que chaque email comporte un lien de désinscription. Vous ne pouvez pas faire de vrai marketing par email sans cela. Pour cette vidéo, j'utiliserai Brevo. C'est adapté aux débutants, il possède toutes les fonctionnalités que je viens de mentionner et vous pouvez commencer gratuitement. De plus, si vous utilisez le lien à l'écran ou dans la description ci-dessous pour vous inscrire, vous bénéficierez de 50% de réduction si vous décidez de passer à la version supérieure. Laissez-moi vous montrer à quoi tout cela ressemble en pratique. D'abord, laissez-moi vous montrer comment obtenir cette réduction de 50%. Lorsque vous cliquez sur le lien d'inscription dans la description ci-dessous, vous arriverez sur cette page. Cliquez sur le bouton « Obtenir ma réduction ». Ensuite, suivez les instructions pour créer votre compte. Une fois que vous aurez terminé de saisir vos informations et vérifier à la fois votre adresse email et votre numéro de téléphone, vous arriverez sur cette page de tarification. Si vous souhaitez commencer gratuitement, faites défiler jusqu'au bloc vert et cliquez sur le bouton « Sélectionner gratuit ». Mais vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités dont nous avons parlé plus tôt dans cette vidéo, comme l'automatisation des emails par exemple. Pour accéder à celle-ci, vous aurez besoin du forfait standard. Ensuite, vous devrez personnaliser votre forfait. Sélectionnez le nombre de contacts que vous avez, puis choisissez les options supplémentaires que vous souhaitez ci-dessous. Si vous souhaitez économiser 10% supplémentaires par an, passez de la tarification mensuelle à la facturation annuelle. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Procéder au paiement ». Ceci est important. Si vous souhaitez bénéficier de la réduction de 50% que nous avons mentionnée plus tôt, vous devrez cliquer sur « Ajouter un code promo ».
Ensuite, saisissez MEDIX 50, puis cliquez sur « Appliquer ». Et vous pouvez voir que 9 $ par mois ont été retirés de notre forfait standard à 18 $ par mois. Assurez-vous que vos informations de facturation sont correctes, puis suivez les instructions pour finaliser votre paiement. Lorsque votre paiement est traité, vous recevrez une confirmation et vous pourrez cliquer sur « Continuer ». Très bien, voici Brevo. Voici ce que vous voyez lorsque vous vous connectez. Je voulais juste vous donner un petit aperçu pour que vous sachiez où se trouvent les choses. Par ici, vous avez votre CRM. C'est ici que se trouve votre liste de diffusion. Tous ceux qui s'inscrivent vont ici. Voici le marketing. C'est ici que vous créez et envoyez des emails. Et voici les automatisations. C'est ici que vous configurez les emails automatiques dont nous avons parlé, comme un email de bienvenue. Considérez ceci comme votre centre de commande de messagerie. Tout ce dont vous avez besoin se trouve au même endroit. Laissez-moi vous montrer comment fonctionne chacun de ces éléments. Commençons par créer un email. Je vais cliquer sur Marketing, puis sur Email pour créer une nouvelle campagne d'email. Nous allons lui donner un nom rapidement, puis cliquer sur Créer une campagne. Ici, vous pouvez ajouter vos destinataires depuis votre liste de contacts. Et c'est ici que vous rédigez l'objet de votre email. Rappelez-vous, court, suscitant la curiosité et sans mot déclencheur de spam. Vous pouvez même utiliser l'IA pour vous aider. Vous pouvez également utiliser le texte d'aperçu pour inciter les gens à ouvrir votre email. Maintenant, pour réellement créer votre email, cliquez sur « Commencer la conception ». Et ici, vous pouvez partir de zéro ou choisir un modèle dans une immense bibliothèque. Lorsque vous en trouvez un qui vous plaît, cliquez sur « Utiliser le modèle ». Et maintenant, je suis dans l'éditeur. Tout fonctionne par glisser-déposer. Vous n'avez pas besoin de connaître le code. Je peux simplement cliquer sur n'importe quel texte et le modifier facilement. Je peux remplacer les images. Je peux déplacer les blocs. C'est vraiment intuitif. Et avec le bouton en haut à droite, je peux prévisualiser exactement à quoi cela ressemblera dans la boîte de réception de quelqu'un. Voilà, nous avons un email professionnel prêt à être envoyé. Remarquez qu'il y a ici un message clair et un appel à l'action. C'est ce dont nous avons parlé plus tôt. Il ne reste plus qu'à le programmer. Maintenant, créons un formulaire d'inscription. C'est comme ça que les gens s'inscrivent réellement sur votre liste. Je vais aller ici dans Marketing, puis cliquer sur Formulaire. Ensuite, cliquez sur Créer un formulaire d'inscription. Choisissez un type, donnez-lui un nom, puis cliquez sur Créer le formulaire. Encore une fois, c'est du glisser-déposer. Vous pouvez ajouter des champs. Au minimum, il vous faut un email et vous voudrez peut-être aussi un nom. Vous pouvez cliquer sur Design du formulaire pour personnaliser son apparence et l'adapter à votre marque. Vous pouvez modifier n'importe quel texte existant. Et quand vous avez terminé, cliquez sur Suivant. Et c'est la partie importante. Vous indiquez à quelle liste ces inscriptions doivent être ajoutées. Donc, quand quelqu'un remplit ce formulaire, il est automatiquement ajouté à vos contacts. Une fois que c'est prêt, vous pouvez partager directement le lien du formulaire ou récupérer le code ci-dessous pour l'intégrer à votre site web. Et voici notre formulaire. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser ceci pour mentionner votre aimant à prospect. Comme dans mon cas, inscrivez-vous et obtenez une réduction de 50%. C'est cet échange de valeurs dont nous avons parlé plus tôt. Dernière chose, configurons l'automatisation de l'email de bienvenue. Je vais aller dans Automatisation et en créer une. En cliquant sur Créer une automatisation, choisissez Message de bienvenue. Configurons d'abord le déclencheur. L'automatisation s'exécutera quand quelqu'un rejoint une liste spécifique. Ensuite, notre modèle comporte un délai, mais nous voulons que ce message soit envoyé immédiatement. Nous allons donc le modifier de 2 jours à 1 minute. Ensuite, nous allons configurer notre action qui consiste à envoyer un email. Nous pouvons cliquer ici pour modifier le message avec l'éditeur Glisser-déposer, ajouter une ligne d'objet personnalisée et un texte d'aperçu, puis confirmer lorsque tout est prêt. Et voilà l'automatisation. Quand quelqu'un s'inscrit, il reçoit immédiatement son email de bienvenue. Cliquez sur Activer l'automatisation en haut à droite. Et maintenant, c'est prêt à fonctionner. Configurez-le une fois et il fonctionnera indéfiniment. Chaque nouvel abonné reçoit automatiquement un message de bienvenue. Et c'est la base du marketing par email. Si vous souhaitez un guide complet pour tout configurer sur Brevo, j'ai un tutoriel détaillé qui va encore plus loin. Vous trouverez le lien à l'écran et dans la description.
N'oubliez pas non plus de profiter de votre réduction de 50% sur Brevo en utilisant notre lien ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé.